Salut à tous, voici une vidéo où je vous présente divers logiciels et utilitaires pour Windows. Donc ils sont tous gratuits. Ce sont des utilitaires qui sont en général pas très connus, sauf si vous suivez un petit peu l'actualité informatique ou vous regardez un petit peu ce qui se passe sur le site. Et j'espère que vous allez trouver votre bonheur parmi tous les logiciels que je vous présente, en sachant que vous avez à chaque fois un tutoriel sur le site. Donc on commence avec Optimizer pour Windows. C'est un utilitaire de configuration avancée qui est gratuit et en français. Il est disponible pour Windows 10 et Windows 11 et il fonctionne aussi sur les anciennes versions. Et il permet d'améliorer la confidentialité et la sécurité de Windows. Donc vous avez l'interface qui est ici en français. Vous avez la barre de menu qui est là et comme vous pouvez le voir, il y a beaucoup de menus. Et le premier menu, il est nommé universel, donc c'est plutôt un menu général. Des fois les traductions ne sont pas tout à fait correctes. Et dans ces menus, vous pouvez désactiver les fonctionnalités générales de Windows. Donc il suffit de lire, par exemple, vous pouvez désactiver le service d'impression si vous n'avez pas d'imprimante, désactiver Smart Screen s'il vous embête. Vous pouvez aussi activer des tweaks de performance pour améliorer les performances de Windows. Et à chaque fois, vous cochez. Et automatiquement c'est pris en compte, et parfois quand vous le faites il va vous mettre un message en haut à droite, voilà, qui vous indique qu'il faut redémarrer l'ordinateur pour appliquer les changements. Ensuite vous avez un onglet Windows 11, donc ça ce sont les fonctionnalités spécifiques à Windows 11. Donc par exemple on a ici My People, donc c'est Contact. Vous avez la possibilité de désactiver le service de capteur, le contrôle de TPM, etc. Donc ils sont répertoriés en système, Windows Update. Vous pouvez désactiver une mise à jour. Pas certain que ça marche, j'ai pas essayé. Ou par exemple désactiver le Microsoft Store. Des fonctionnalités autour de la barre des tâches. Donc intimité c'est confidentialité, c'est mal traduit. Toucher c'est le clavier, et vous avez d'autres fonctionnalités ici que vous pouvez désactiver, notamment le copilote qui n'est pas encore disponible sur les Windows en Europe. Ensuite application UWP, donc ce sont les applications modernes, donc les nouvelles applications qui remplacent les applications de bureau Win32. Donc Windows 10 et Windows 11 surtout, il y en a beaucoup qui sont installés par défaut, qui sont préinstallés, et on peut les assimiler des bloatware, donc des applications indésirables, et vous pouvez tout simplement les désinstaller en les cochant. Et ensuite vous faites désinstaller, il va s'occuper du reste. Démarrage, vous pouvez désactiver les programmes qui se lancent au démarrage de la session utilisateur, ce qui allonge le temps de chargement, et puis ensuite ils sont actifs derrière, ce qui bouffe des ressources et concourt beaucoup à ralentir l'ordinateur. Donc vous pouvez les sélectionner et vous faites supprimer, ça va les retirer du démarrage. Je vous rappelle que vous avez cette fonction de désactiver les programmes au démarrage dans le gestionnaire de tâches démarrage. N'hésitez pas à le faire parce que c'est assez important. Application courante, c'est très pratique. Ça vous permet d'installer de manière automatique ou silencieuse, vous choisissez n'importe quel programme parmi les thématiques qui sont ici. Donc par exemple si vous voulez installer Firefox, 7zip, FileZilla ou InSCP, etc., vous les cochez. Ici vous pouvez cocher l'installation automatique après le téléchargement, et vous faites télécharger, il s'occupe du reste. Il faut d'abord définir le dossier de téléchargement en 64 bits, éventuellement en 32 bits si vous voulez aussi les installer en 32 bits, et après vous procédez à l'installation. Nettoyeur, vous pouvez supprimer les fichiers temporaires, vider la corbeille, les rapports d'erreur, les journaux de Windows, et aussi vider les données de navigation des navigateurs internet. Donc c'est un peu la manière de CC Cleaner, et vous avez aussi la possibilité d'ouvrir le utilitaire de nettoyeur de disque Clean MGR pour effectuer d'autres nettoyage de Windows. Dans Pinguer, vous pouvez choisir une interface réseau, donc Ethernet ou Wi-Fi, et définir le DNS. Vous pouvez changer très rapidement les DNS, vider aussi le cache DNS et ouvrir les connexions réseau. Host, vous pouvez modifier le fichier host de Windows qui, je vous le rappelle, vous pouvez forcer des résolutions DNS dedans en assignant en fait une adresse IP à un domaine. Donc ça, certains malwares peuvent le faire pour désactiver les mises à jour de Windows ou des antivirus. Donc vous pouvez gérer les entrées à partir de ce menu. Registre, vous pouvez appliquer des corrections du registre si certains éléments ou composants de Windows ont été désactivés. Ça peut arriver après une attaque de virus. Par exemple, vous pouvez plus accéder au gestionnaire de tâches ou au registre Windows, ou le pare-feu de Windows est désactivé. Avec ce menu, vous pouvez essayer de le réactiver.
Et dans matériel, vous avez des informations succinctes sur la configuration matérielle de votre ordinateur. Donc comme vous pouvez le voir, c'est un programme assez complet. Comme tout type de programme de ce type, il faut impérativement faire une sauvegarde de Windows, c'est-à-dire soit une image système pour pouvoir la rétablir si jamais les modifications posent problème, ou au moins créer un point de restauration système pour pouvoir le rétablir si jamais il y a des soucis. Donc voilà, ça c'est le premier programme. Ensuite, en alternative à Optimizer, je vous propose WinToys qui couple à la fois la possibilité de supprimer les bloatware, propose des fonctionnalités d'optimisation, de réparation et de tweak de Windows 11. Donc c'est un utilitaire assez polyvalent, il est gratuit et il ne fonctionne par contre que pour Windows 11. Donc voici l'interface. Donc dans le menu de démarrage, vous avez les informations matériel et système, et ensuite vous avez les menus ici. Par exemple, dans ce menu là, vous pouvez désinstaller les applications modernes qui sont incorporées par défaut dans Windows. Vous avez à chaque fois les menus ici, donc en plus de les désinstaller, vous pouvez les réinitialiser ou ouvrir ou parcourir les dossiers. Ici vous pouvez gérer les services Windows si vous voulez désactiver les services inutiles ou changer le mode de démarrage. Dans le menu performance, vous pouvez activer ou désactiver certaines fonctionnalités composant de Windows. Ici, c'est le menu santé entre guillemets où vous pouvez activer ou désactiver le démarrage rapide, désactiver la défragmentation, le nettoyage automatique des fichiers temporaires avec l'assistant de stockage, effectuer certaines réparations, gérer l'assistant de stockage et de nettoyage, les mises à jour, les pilotes, etc. Et ensuite, en dernier, vous avez les différents ajustements. Donc, par exemple, pour le bureau, vous pouvez activer ou désactiver des icônes ou certains affichages. Pour le menu démarrer, l'explorateur de fichiers, la confidentialité, les pubs, le système, etc. Donc comme vous pouvez le voir, il est aussi assez complet, donc je pense qu'il peut intéresser pas mal de monde. Donc n'hésitez pas à le tester puisqu'il est gratuit, et si jamais ça ne vous convient pas, vous pouvez le désinstaller sans problème. Ensuite, vous avez le logiciel Winget UI, donc UI pour interface utilisateur. Donc c'est un programme pilote Winget qui est Windows Packet Manager, donc c'est un gestionnaire de paquets pour Windows. En clair, vous pouvez chercher des paquets, les installer et mettre à jour l'ensemble des paquets qui sont sur votre ordinateur. Donc voici l'interface donc en français. Ici, vous tapez l'application, le nom du paquet que vous voulez installer. Donc vous avez les résultats de la recherche ici avec les sources. Donc vous avez VLC par Chocolatey qui est une autre source de paquet, et Winget celle de Microsoft. Quand vous double-cliquez dessus, vous avez les informations avec la page d'accueil, le nom de l'éditeur, les versions, les liens, etc. Et vous pouvez faire installer. Et ça va installer le paquet. Vous avez ici la barre de progression. Imaginons que je veuille aussi installer GIMP. Donc qui est ici, pareil, si je double-clique dessus, j'ai des infos et je fais installer, et il va installer le deuxième une fois que le premier est installé, et ainsi de suite. Ensuite, vous avez un onglet qui est mise à jour logiciel. Depuis ce menu, vous avez la liste des paquets qui peuvent être mis à jour, donc les programmes en général, et là, d'un seul clic, vous pouvez mettre à jour tous les paquets que vous sélectionnez, donc ce qui est assez pratique pour maintenir ces applications à jour. Et depuis paquet installé, vous avez la liste des paquets qui sont installés sur votre ordinateur, et à tout moment vous pouvez les désinstaller en les sélectionnant et en faisant désinstaller les paquets sélectionnés. Donc c'est un programme assez pratique pour installer rapidement des applications, mettre à jour les applications et aussi désinstaller certaines applications. Ensuite, je vous montre DNS Jumper, qui est un programme qui vous permet très facilement de gérer les DNS de Windows. Il offre beaucoup de fonctionnalités. Notamment, vous avez donc la possibilité bien évidemment de changer les DNS de Windows, vider le cache DNS, mesurer le temps de résolution DNS et restaurer bien sûr les DNS d'origine. Donc l'interface est assez simple. Ici, vous sélectionnez l'adaptateur réseau et ensuite vous avez la possibilité de saisir un DNS personnalisé en cochant DNS personnalisé. Donc ici c'est le DNS IPv4 et ici le DNS IPv6, mais vous pouvez aussi sélectionner depuis une liste de services DNS qui est intégrée par défaut. Donc vous avez soit les DNS classiques, donc Google, Cloudflare, etc., soit des DNS qui filtrent les résolutions DNS, donc soit du contrôle parental, soit anti-malware. Et une fois que vous avez sélectionné le type, il vous suffit depuis la liste de cliquer sur celui qui vous intéresse et automatiquement ça va appliquer les DNS. Ici vous videz le cache DNS et ici vous pouvez faire un petit benchmark du temps de résolution pour trouver le serveur DNS le plus rapide pour vous, pour l'appliquer ensuite.
si cela vous intéresse. Donc c'est un petit programme gratuit très pratique pour gérer les DNS de Windows que je vous invite à télécharger et à installer si vous en trouvez l'utilité. Toujours dans l'optique de personnaliser votre bureau de Windows, il existe l'excellent Lively Wallpaper qui est un logiciel open source et gratuit et qui vous permet de mettre en place des fonds animés. Donc vous pouvez par exemple mettre des gifs animés, des fichiers vidéo MP4, MKV, WebM, AVI, MOV et bien d'autres formats de vidéo. Il est extrêmement simple d'utilisation comme vous allez le voir. Donc tout simplement vous le téléchargez et vous l'installez. Et quand on le lance, le fond d'écran que vous avez configuré s'active automatiquement. Ici c'est un fond d'écran Matrix. Donc il faut que l'application soit active, mais vous avez une option pour le lancer au démarrage. Et l'interface se présente comme ceci. Donc vous avez une bibliothèque de fond d'écran qui est déjà proposée. Imaginons que vous voulez par exemple activer ce fond d'écran de pluie. Vous cliquez simplement dessus et comme vous pouvez le voir, on a la pluie qui tombe sur une fenêtre. Donc la bibliothèque est ici. Vous avez un bouton ici pour accéder au menu. Vous avez notamment la possibilité de personnaliser et vous pouvez après changer la vitesse, la transparence, etc. Vous avez différentes options qui changent selon le fond d'écran. Ici vous pouvez sans problème gérer la disposition du fond d'écran si vous avez plusieurs écrans. Et ici de plus vous pouvez ajouter un fond d'écran, donc ça peut être un fichier GIF animé, un fichier vidéo ou carrément une vidéo YouTube. Donc vous pourriez éventuellement mettre une vidéo de musique ou autre. Et vous pouvez aussi créer des fonds dynamiques. Vous avez la possibilité de le rendre actif au démarrage de Windows pour que votre fond d'écran s'active dès que vous ouvrez la session utilisateur. Et après vous pouvez aussi régler le volume sonore de l'application si jamais vous mettez des vidéos avec de la musique. Et ici vous pouvez gérer le répertoire où vous stockez vos fonds d'écran. Donc un programme assez pratique pour ceux qui aiment avoir un fond d'écran sympa pour personnaliser son bureau. Pour ceux qui ont utilisé Windows Vista et il me semble aussi Windows 7, vous aviez la possibilité par défaut d'intégrer des widgets. Donc les widgets, ce sont des gadgets que l'on accroche entre guillemets au bureau et vous pouvez par exemple afficher l'horloge, une date, la météo, l'utilisation CPU, mémoire et autres, température éventuellement. Et ces widgets ont été retirés, mais il existe des applications gratuites dont Widget Launcher qui permet d'ajouter un ensemble de widgets à Windows. Donc voici l'interface, vous avez des widgets intégrés. Donc par exemple, imaginons que vous voulez avoir l'horloge, vous cliquez sur le widget, vous choisissez les couleurs et le niveau de transparence et vous faites Launch Widget. Et ce dernier s'ajoute sur le bureau et ensuite il se charge et vous avez l'horloge et vous pouvez déplacer le widget et vous avez aussi la possibilité à tout moment de changer les paramètres ou encore la couleur si jamais cela ne vous convient pas. Par exemple, on va mettre un petit peu un jaune comme ça et hop, ça s'applique automatiquement. Et ensuite vous pouvez ajouter d'autres widgets de la même manière, hein, par exemple la météo. On va le mettre en dessous. On va aller dans les paramètres et on va choisir la localisation. Donc voilà, Paris-France. Éventuellement, on va mettre ça. Donc c'est un petit programme pratique parce qu'il propose les widgets sommaires que l'on veut en général avoir. Après, si vous cherchez des applications plus développées, il y a Rainmeter. Alors, il est un peu plus complexe à utiliser, mais il y a un tuto sur le site. Il y a aussi BeWidget qui peut peut-être répondre à vos besoins. Donc, il est disponible dans le Windows Store. Je vous laisse chercher. N'hésitez pas à faire un tour sur le site et sur le store en tapant widget pour trouver peut-être ce qui vous intéresse. Ensuite, vous avez PicoCrypt. PicoCrypt est un outil de chiffrement de fichiers open source très léger, simple et compatible Windows, Linux ou macOS. Et donc, il vous permet de chiffrer un dossier ou un fichier à l'aide d'un mot de passe ou d'un fichier de clé. Et ce qui peut être pratique si par exemple vous avez à transporter des fichiers sur clé USB ou à envoyer par mail, et ben vous pouvez les envoyer de manière sécurisée et votre destinataire devra ensuite les déchiffrer ou vous aurez besoin de les déchiffrer si vous souhaitez les exploiter. Donc voici l'interface de PicoCrypt qui est seulement disponible en anglais. Ici j'ai fait un
dossier qui contient un fichier. Bon, il est vide, mais on s'en fiche. Et je vais vous montrer rapidement comment chiffrer ce dossier. Il faut tout simplement le faire basculer sur l'application. Ici, vous indique le nombre de dossiers que vous avez à chiffrer. Et ensuite, soit vous appliquez un mot de passe ici, soit vous créez un fichier de clé. Donc moi, je vais plutôt faire un mot de passe. Après, vous pouvez compresser, vous avez les options ici avancées de chiffrement. Et une fois que tout est prêt, ici, vous choisissez l'emplacement. Par défaut, il va vous mettre dans le dossier parent. Et on fait encrypt. Et ça va créer un fichier zip.pcv. En fait, il zip le dossier et après il chiffre le fichier zip. Donc ce fichier là, il est inexploitable, c'est-à-dire que même si quelqu'un tombe dessus, il ne pourra rien en faire tant qu'il ne connaît pas le mot de passe. Donc vous êtes invité à utiliser un mot de passe fort pour bien protéger l'accès, notamment contre les attaques brute force. Et quand on veut ensuite accéder au dossier, donc là j'ai effacé, je le fais rebasculer dans l'application et ensuite on saisit le mot de passe. Alors par exemple, je vais vous montrer en mettant n'importe quoi, je fais decrypt et normalement on devrait avoir un message d'erreur. Voilà, on a un message d'erreur qui nous dit que le mot de passe est incorrect. Du coup, il ne peut pas déchiffrer le fichier. Et par contre là, je vais mettre le bon mot de passe. Et donc, le fichier zip est accessible et quand on accède à ce dernier, on retrouve l'arborescence avec le fichier et on peut à nouveau travailler dessus. Et si jamais vous avez fait des modifications, il faudra à nouveau rechiffrer le fichier pour ensuite pouvoir le protéger à nouveau si vous devez le transporter ou autre. Donc voilà, c'est un programme de sécurité pratique pour les personnes qui ont besoin de sécuriser les fichiers sensibles de votre ordinateur. Cette fois-ci, on va parler d'utilitaire de sécurité avec Malwarebytes Firewall Control. Donc, il y a un utilitaire qui permet de contrôler le firewall intégré de Windows, le firewall Windows Defender, et il vous permet de gérer les règles de pare-feu des applications et des processus, de gérer les profils d'application. Vous pouvez créer des profils pour chaque application, de surveiller les journaux et ainsi avoir l'activité réseau. Donc, c'est un programme qui peut être utile si vous aimez le pare-feu de Windows. Le problème étant que souvent vous avez les fenêtres qui sont un peu dispersées dans certains endroits du système et il n'est pas forcément pratique à utiliser. Alors voici l'interface. Donc déjà quand vous ouvrez le logiciel, il vous indique les états du pare-feu avec les connexions entrantes ou sortantes qui sont autorisées ou bloquées. Le profil réseau, public ou privé. Dans profil, vous pouvez gérer le niveau de filtrage. Donc par défaut, il est en profil bas, moi je l'ai mis en moyen. Notifications, vous pouvez gérer les notifications du pare-feu. Par défaut, elles sont désactivées, mais vous pouvez les afficher ou le mettre en mode apprentissage. Et vous pouvez aussi définir les programmes pour lesquels les notifications ne vont pas s'afficher. Et après, plus bas, vous avez les paramètres de notification avec le délai de fermeture, etc., etc. Dans options, bon, ce sont les options classiques. Vous avez la langue de l'application et vous pouvez aussi créer des touches raccourcies. Dans règles, vous définissez si le pare-feu filtre que les connexions sortantes, donc c'est par défaut, entrantes ou les deux, et vous pouvez aussi gérer les emplacements du réseau, les profils réseau, et il vous met les liens vers les fenêtres de paramètres du pare-feu qui sont incluses par défaut dans Windows. Dans sécurité, vous pouvez apporter quelques améliorations de sécurité sur le logiciel, notamment avec un démarrage sécurisé, profil sécurisé, etc. Et enfin, dans outils, vous réglez les URL pour les services qui sont utilisés comme Virus Total, IP Void, etc. Et vous avez aussi la possibilité d'ouvrir certains composants de Windows. Donc comme vous pouvez le voir, moi j'ai des notifications qui sont activées. Donc on voit ici qu'il y a une connexion sortante qui a été bloquée pour le processus OneDrive et vous pouvez autoriser ou bloquer. Ici, le bouton qui est là, vous pouvez ouvrir les règles du pare-feu et les gérer. Donc vous pouvez désactiver, les bloquer, ouvrir les propriétés, créer un doublon. Enfin, vous pouvez créer de nouvelles règles et gérer celles existantes. Et l'autre truc sympa, c'est que quand vous faites un clic droit sur l'icône qui est dans la barre, en bas à droite, donc déjà vous pouvez changer rapidement les paramètres. Et vous avez le journal de connexion qui est ici. Et vous avez toutes les connexions qui sont bloquées, donc ça c'est vraiment pratique si vous avez des suspicions sur des programmes qui se connectent à votre insu, bah vous pouvez le voir ici très facilement avec donc le nom du processus, l'emplacement, l'action qui a été faite, la direction,
Donc l'IP source, donc en général c'est l'IP de votre interface réseau, le port source, l'adresse de destination, donc ça c'est vers quel serveur il se connecte, et le port de destination et le protocole UDP TCP. Et après vous avez tout un moteur de recherche à droite, vous pouvez affiner les recherches si vous cherchez quelque chose de spécifique. Donc comme vous pouvez le voir, il est assez sympa parce que il regroupe tout et surtout vous pouvez suivre les connexions qui sont bloquées par le pare-feu et ça c'est vraiment pas mal. À titre informatif, si vous ne connaissez pas, mais vous avez le gestionnaire de tâches. Et quand vous allez dans Performance, ici vous avez accès au moniteur de ressources et je vous rappelle que ce dernier donne énormément d'informations sur l'activité du système. Donc vous avez l'activité vue d'ensemble avec le processeur, disque, mémoire, etc. Et vous avez notamment le réseau et vous pouvez aussi voir les connexions qui sont faites. Et si vous cherchez des alternatives, il y a cet article sur le site, donc vous pouvez faire une recherche ici pour le trouver. Et je liste la plupart des utilitaires qui vous permettent de visualiser les connexions réseau en temps réel sur Windows. Notamment vous avez TCP View qui est sympa, vous avez aussi QPort et vous avez Connection Viewer, NetBalance, ClassWire et bien d'autres. Donc si vous aimez surveiller un petit peu ce qui se passe sur votre ordinateur, je vous invite à installer un de ces logiciels. On continue avec les logiciels de sécurité, cette fois-ci avec Syshardener. Donc c'est une application de sécurité pour Windows qui est gratuite et qui permet de renforcer la sécurité du système en modifiant des paramètres de Windows. En fait, il permet de désactiver certaines fonctionnalités qui sont non essentielles et qui peuvent être utilisées par des pirates pour s'introduire sur votre ordinateur ou être utilisées par des malwares pour s'installer sur votre ordinateur. Donc voici l'interface. Donc déjà il n'est disponible qu'en anglais et c'est une interface en fait qui regroupe toutes les fonctionnalités de Windows que vous pouvez activer ou désactiver. Donc elles sont en liste. Ici vous avez un moteur de recherche et ici vous pouvez éventuellement chercher par section. Par exemple ici c'est les tweaks de sécurité, ici plutôt sur la confidentialité et vie privée et ici plutôt les fonctionnalités à désactiver autour des vulnérabilités. Donc vous avez le titre à chaque fois ici. La colonne Issues vous indique en fait l'impact de la désactivation de la fonctionnalité sur le système. Donc par exemple Low, ça indique que l'impact est minime. Medium c'est moyen et vous avez peut-être high quelque part lorsque ça a un fort impact sur le système. Par exemple ici vous pouvez désactiver les fichiers autorun.inf qui peuvent être utilisés par des malwares pour se propager à travers des clés USB ou des CD-ROM. Et vous pouvez désactiver la caméra, vous pouvez désactiver PowerShell, il y a beaucoup de virus en PowerShell. Après bien sûr il faut qu'aucun programme installé sur votre ordinateur n'utilise PowerShell. Vous pouvez désactiver SMBv1 qui est désuète et qui pose des problèmes de sécurité. Vous pouvez désactiver Windows Script Host qui permet l'exécution de JS, d'autres fichiers de script qui sont très utilisés par les malwares. Et donc en fait par défaut déjà il vous propose une configuration de sécurité qui a peu d'impact sur le système et qui permet déjà de pas mal sécuriser le système puisque vous voyez que les éléments sont cochés. Et ensuite vous faites Apply Selected. Il vous propose de créer un point de restauration système, donc ça c'est important pour pouvoir revenir en arrière. Vous faites oui et vous laissez modification s'appliquer. Et ensuite il vous demande si vous voulez redémarrer l'ordinateur, vous faites oui et vous laissez Windows redémarrer avec les modifications du système qui ont été apportées. Donc moi je vais faire non. Ici vous pouvez exporter la configuration et la réimporter. Donc ça peut être pratique si vous avez configuré Syshardener d'une certaine manière et que vous voulez l'appliquer sur d'autres ordinateurs. Dans le menu Tool vous avez accès à différents composants de Windows comme msconfig, la configuration du contrôle des comptes UAC, la restauration du système. Donc ça c'est assez sympa. Et donc c'est un programme que je vous invite à utiliser pour sécuriser votre ordinateur. Et donc c'est un programme très simple d'utilisation puisqu'il y a une configuration par défaut qui est proposée et je vous invite à l'utiliser pour sécuriser au maximum votre ordinateur contre les malwares et les pirates. Pour terminer cette revue de quelques logiciels indispensables pour Windows, je vous propose de jeter un coup d'œil sur Windows Repair qui est un utilitaire de réparation de Windows. Il est automatisé, ce qui en fait sa force, et donc vous pouvez lancer très facilement un scan SFC ou CHK-DSK pour vérifier les erreurs de disque, mais surtout il intègre des réparations automatiques ciblant des composants et des fonctionnalités de Windows. Admettons que Windows Update ne fonctionne plus, et ben vous pouvez réparer Windows Update avec Windows Repair pour rétablir les mises à jour de Windows. Donc voici l'interface. Vous avez les onglets ici, donc
Ici, ce sont les pré-scans, ce que vous devez faire avant d'utiliser les outils de réparation automatique du logiciel. Et après, ici, vous avez les réparations automatiques. Donc, vous avez, comme je vous ai dit, par exemple, la possibilité de réparer Windows Update. La possibilité de réparer les autorisations si jamais vous avez des incohérences, cela peut faire planter les applications, empêcher l'accès à certains composants de Windows ou des messages d'erreur d'accès refusés. Réparer les modifications qui peuvent avoir été faites par des virus, par exemple si Windows Defender ne fonctionne pas. Et après vous avez les réparations communes. Alors il est recommandé de le lancer en mode sans échec, il va afficher un avertissement. Bon, vous pouvez le lancer en mode normal si vous n'avez pas d'antivirus tiers comme Bitdefender ou Kaspersky qui sont installés. Si vous avez seulement Windows Defender, ça va passer sans problème. Donc il fait une sauvegarde du registre avant. Donc vous avez l'avertissement, donc ici on va mettre je comprends les risques, et vous avez la liste des réparations. Donc comme vous pouvez le voir, il y en a beaucoup puisqu'il y en a une trentaine. Et après, vous, selon ce que vous avez sélectionné, il va cocher les réparations qui sont bonnes, sinon vous cochez celles qui vous intéressent. Et ensuite, vous faites démarrer les réparations et vous laissez le processus se faire. Il peut y en avoir pour une bonne dizaine de minutes, voire beaucoup plus selon le nombre de réparations que vous avez coché et si le PC est lent. Et après, à l'issue de ces réparations, il faudra redémarrer l'ordinateur pour terminer les opérations. Et éventuellement, soit vous gardez Windows Repair installé sur l'ordinateur, le problème c'est qu'il se lance au démarrage, donc il faut le désactiver, sinon vous pouvez le désinstaller, le réinstaller la fois prochaine si vous en avez besoin. Pour terminer sur cette revue de logiciels, je vous ai fait une petite sélection d'utilitaires dont les tutoriels sont présents sur le site. Donc vous avez par exemple OpenShell qui permet de rétablir l'ancien menu démarrer de Windows. Vous avez la même chose avec Start Allback qui va un peu plus loin parce que vous pouvez personnaliser aussi la barre des tâches, mais ce logiciel est payant. Ensuite, quelques logiciels qui permettent de supprimer les applications intégrées considérées comme des bloatware dans Windows. Eleven Clock qui permet de personnaliser l'horloge de Windows 11, DISM++ qui est un utilitaire graphique qui permet de lancer un scan DISM et qui permet aussi d'effectuer d'autres opérations de maintenance et d'optimisation de Windows. Glasswire qui est un firewall assez sympa qui existe en version gratuite avec des limitations, donc qui permet de bloquer le trafic réseau pour les applications et qui permet aussi de visualiser en temps réel l'activité du réseau. Il est assez sympa et il y en a beaucoup d'autres donc présents sur le site ou d'autres que je n'ai pas parlé. Donc si vous en connaissez qui sont sympas, n'hésitez pas à laisser un commentaire de cette vidéo et comme d'habitude, si la vidéo vous a plu, à la noter, à la partager et je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos.